Salut! Cap ou pas cap? Jour 4. Alors hier, j'étais super bien jolie, bien habillée et tout, avec une voix suave. Bon, il y avait du vent. Moi, j'étais de mariage. Aujourd'hui, c'est le lendemain du mariage avec la tronche du mariage. Et comme c'est un challenge cap ou pas cap, eh ben, je vous montre la vérité. Le lendemain d'un mariage, on a une gueule comme ça, avec les cheveux de traviole. Et voilà. Et ben c'est aussi ça, cap ou pas cap, c'est vous montrer la vérité de ce qui se passe après. Euh, alors, aujourd'hui, challenge, vous partagez justement le sujet sur lequel je travaille en ce moment, mon grand challenge actuel personnel. Alors, euh, on- pour moi, on travaille toute notre vie à retirer nos plures d'oignons pour descendre en profondeur dans être qui on est, retirer en fait tous ces euh, ouais, toutes ces tares, tous ces trucs là qui font que on n'est pas tout à fait qui on est. Et j'essaye de me recoiffer, mais en fait ça change rien. C'est toujours aussi moche, mais c'est pas grave. Hein, voilà, j'accepte que mes cheveux font ce qu'ils veulent. Ils capent de vous les montrer en mode voilà, rebelle. C'est ma part de rebelle en moi, c'est mes cheveux. Ouais, donc le sujet sur lequel je travaille actuellement. Donc je vous disais que le travail sur soi, je pense que c'est toute une vie. Et quand on est thérapeute, en fait, nous on bosse tout le temps. Parce que c'est pas juste 1 heure par semaine qu'on est en thérapie, c'est toute la semaine. Donc c'est important, c'est super important de continuer ce travail-là, de se remettre en cause. C'est très souvent que on- quand je donne des enseignements dans mes coachings et tout comme ça, il y a des moments où on se dit, ça, c'est pour toi. Donc je me le note et je dis, oui, 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 je le sais, d'accord, ok, d'accord. Donc soit c'est des jeux de miroir avec mon client, soit mon client dit, non, non, mais ça, en fait, ça ne me concerne pas moi. Ah oui, c'est vrai, non, c'était pour moi. Excuse-moi, je me suis fait un cadeau toute seule. Voilà. Il faut être hyper humble, euh, je pense vraiment dans ces métiers d'accompagnement, euh, parce on est des êtres humains et, euh, et on est en chemin. On est vraiment en chemin, nous aussi. Et ce chemin, il ne s'arrête pas, en fait. Hein. Et c'est chouette, parce que l'objectif de l'expérience de vie terrestre, c'est d'évoluer, c'est de grandir. Euh, on arrive sur Terre, on est une graine, une petite graine, et on a besoin d'être aidé au départ pour pouvoir pousser correctement, pouvoir grandir, être dans un terreau. Enfin, ouais, on dirait en forêt, il n'y a pas de terreau, c'est les arbres eux-mêmes qui gèrent le truc, et ça se fait très bien. Donc, il n'y a pas besoin de mettre des tuteurs et compagnie pour aider les arbres à devenir des arbres, en fait. Ça va se faire tout seul. Et puis, au fil du temps, l'arbre, il grandit, 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 grandit. Il traverse des tempêtes, des machins, il perd des branches parfois. Il continue à grandir. Quand c'est l'hiver, c'est ses racines, en fait, qui continuent à faire grandir. C'est pas visible, euh, mais ça continue, en fait. Il s'enracine encore plus, il devient encore plus solide, puis il continue à grandir. Et je pense que nous, les humains, c'est pareil en fait. Hein. On n'arrête pas de grandir. C'est l'objectif de la vie, c'est de grandir et d'accepter que il y a des saisons, qu'il y a des tempêtes, qu'il y a tout ça. Ça fait partie de la vie en fait. Et donc le sujet sur lequel moi je travaille en ce moment, c'est les frustrations. Un grand mot ce truc-là. Voilà, je me rends compte qu'il y a énormément de frustrations partout dans ma vie. Et donc avec ma thérapeute, je suis descendue en profondeur de l'origine de ces frustrations. Où j'ai senti voilà, des événements qui me sont en lien avec de l'impuissance, de l'injustice, une grosse violence aussi. Et donc voilà, ça c'est les choses que je nettoie. C'est un passé que je nettoie. Alors le nettoyage en fait, il se fait pas en mode ça fait plus partie de moi, mais au contraire en mode j'intègre cette part de moi qui a souffert et j'en prends soin. Je prends soin en fait de cette part de moi qui a souffert pour la sortir de cette souffrance, qu'elle soit plus dans cette souffrance. Donc je l'accompagne. C'est une part de moi qui n'était pas en mesure de pouvoir gérer les choses à l'époque, souvent, surtout dans nos parts enfants en fait, ou même petit enfant, bébé quoi. Et voilà.
je les réintègre en moi pour ne plus être dissociée, pour plus qu'il y ait cette part de moi qui est coincée dans le passé. Et, et donc, ma frustration vient de là, donc ça c'est traité, ok maintenant. Ça c'est fait, voilà, j'avance sur ce sujet. Et maintenant, qu'est-ce que je fais de mes frustrations du quotidien? Parce que la vie est faite de plein de frustrations aussi. Euh, et, et donc, j'ai créé un petit rituel, un petit jeu. Parce que moi, j'aime bien jouer, j'aime bien amener de la légèreté euh, dans tout ce que je fais, et même dans ça. Tout en allant hyper en profondeur. C'est vraiment mon truc à moi, en fait. C'est vraiment d'amener de la légèreté dans le moyen pour descendre vraiment en profondeur. Et donc là, je vous partage voilà, ce que je fais, ce que j'ai mis en place pour m'aider à traverser la frustration. Hey, salut Mathieu, justement, je suis en plein dans ton défi. Voilà, pour traverser cette frustration, eh ben, déjà je chante pour amener de la joie en fait, pour plus que la frustration soit un truc lourd. Donc je chante. Et la chanson que j'ai inventée, c'est frustration, 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 frustration. Voilà, ça m'amène de la légèreté. Moi, ça me fait rigoler intérieurement, extérieurement. Donc déjà, je suis plus dans quelque chose de lourd à cause de la frustration. Je suis dans quelque chose de léger face à moi-même, hein, dans ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et après, je reviens à un espace plus humble en disant, ok, depuis l'espace d'être humain que je suis aujourd'hui, je ne me sens pas capable de gérer cette frustration moi-même parce que elle est lourde, quoi. Voilà, je ne sais pas quoi en faire. Donc en fait, je remets cette frustration à une part de moi plus évoluée, qui sait plus. Et le nom que je lui donne, moi, c'est ma part de moi divine. J'ai vraiment cette croyance, cette sensation qu'en nous, on a quelque chose de divin, que le divin, en fait, il est en chacun. C'est pour ça que dans les textes, il y a Dieu a créé l'homme à son image, des choses comme ça. Voilà, il y a vraiment quelque chose de, de, de beau, en fait, un joyau qui est à l'intérieur de nous. On n'y a pas forcément accès tout le temps, euh, mais ça existe, et elle est là, en fait, cette part divine en nous. Donc moi, j'offre en fait ces frustrations que je vis là, que je ne sais pas trop quoi faire, bon, ça me saoule. et ben, j'offre à cette part divine mes frustrations et je la laisse le gérer. Voilà, je lui fais confiance. Vas-y, toi, tu sais faire, vas-y, gère. Voilà. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je fais le choix. Je fais un choix bien, car je me mets à trembler. Mon bras il fatigue un peu. Voilà, ça sera mieux. Je fais un choix. Je fais un choix conscient, puissant, intense en fait. Dire ok, maintenant, moi je veux plus de frustration dans ma vie. Enfin, c'est pas ça que je veux dans ma vie. Et je dis ce que je veux. Parce que je veux pas, parce que je veux plus. Parce que quand on dit ce qu'on veut plus, notre inconscient il entend je veux plus. Et donc là c'est mort. C'est mort d'avance. Voilà. Donc, je veux plus. Okay, je dis pas ça. Je dis stop. Maintenant, je fais le choix de. Et je choisis en fonction du sujet sur lequel j'ai envie de faire le choix. Choix d'amour, choix d'abondance, choix de prospérité, choix de santé, choix de... Enfin voilà, oui, on y met ce qu'on veut à ce moment-là en fonction du sujet, de la frustration qui est venue toquer à la porte. Téling, salut, c'est moi. Non, c'est pas très agréable ça, donc si tu peux, s'il te plaît, changer ça, ça m'arrange. Et je me rends compte que j'ai énormément de frustration dans ma vie. Énormément de frustration. Il y a plein d'endroits, en fait, où ça vient me... Et comme je sais que tout ce qu'on ressent, on l'attire, ça c'est dans les enseignements bouddhistes, hein, voilà, que j'ai étudié pendant 10 ans, dans une sangha tibétaine, tout ce que je ressens, je l'attire. Et ça, c'est pas juste un dogme, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, que je... Voilà, c'est une évidence pour moi. Donc du coup, si je ressens de la frustration, je vais attirer la frustration.
et c'est pas ce que je veux dans ma vie. Donc c'est pour ça que j'agis vraiment dessus, sur ce sujet-là, parce que sinon c'est pas cool du tout, du tout, du tout, du tout. Hem, donc voilà. Donc mettre de la légèreté, en tout cas mon moyen à moi, heu, dans partout dans ma vie d'ailleurs, hein, c'est de mettre de la légèreté pour descendre vraiment en profondeur. Ça fait bizarre, hein, de mettre qu'il faut mettre du léger pour faire du profond. Mais moi, c'est comme ça que je fais parce que sinon, c'est pas drôle, quoi. La vie, elle est cool, quoi. Et sinon, on est coupé de notre joie. Et du coup, bah, on attire à nous ce qu'on ressent. C'est pas acheté. Voilà, c'est pas top top. Alors, dis-moi en commentaire comment ça vient de travailler, comment ça, voilà, comment ça fait évoluer le truc pour toi. Si tu veux faire le challenge avec nous, avec grand plaisir. Donc, va voir sur la chaîne de Mathieu Boinet, Captain Audace. Il fait 30 jours sur l'audace où on se met des petits challenges quotidiens pour bouger un peu. Et si tu veux pas aller jusque-là parce que flemme, hein, hein, d'accord. Ou juste que c'est pas ton besoin en fait. Moi, j'ai besoin de travailler les vidéos, ma capacité à parler, tout ça. Donc, je continue à travailler là-dessus. Et ça y est, mes cheveux font encore des trucs bizarres. Oui, voilà. Faut que j'arrête de toucher mes cheveux. Donc, ouais, si tu veux pas te mettre dans ce cap ou à cap, juste, ben, si tu as envie de participer, tu peux me mettre un challenge à moi, de me dire le sujet de demain. Qu'est-ce que tu voudrais que je raconte demain? Un challenge. Allez, je t'embrasse. Ciao, ciao. Bonne journée. Et si, j'ai oublié, c'est la fête des mères. Bonne fête à toutes les mamans. On est trop fortes les filles. Yes. Voilà. Mais c'est bien qu'on prenne soin de soi aussi. Je dis ça, je dis rien. Bisous.